En parlant de ça, en parlant de qualité aussi, ça c'est une bonne transition, on a un sponsor commun qui est ASICS, sur lequel, Oui, ouais, sur lequel t'es, sur lequel t'es je l'ai intervenu. aussi. Sur lequel tu es intervenu, justement, on avait fait un webinaire avait été organisé là-dessus. Est-ce que tu peux revenir dessus, sur ce que vous aviez, ce que tu avais à faire avec les enseignants de ce groupe-là? Yes. Bah, du coup, s'il y en a qui, en fait, avec ASICS, tous les enseignants, n'hésite pas à me reprendre hein, s'il y a un truc que j'oublie. Tous les enseignants, en fait, qui sont partenaires avec ASICS, on a un groupe qui s'appelle l'ATA, donc l'ASICS Tennis Academy. Où en fait, on a tous les enseignants voilà, de France qui sont présents dessus, qui sont sponsorisés avec ASICS. Et en fait, on partage du contenu dessus, les contenus qu'on partage sur les réseaux sociaux, notamment sur les nouveaux produits, les nouveaux textiles qui arrivent, et toutes ces choses-là. Et du coup, sur la conférence en fait qu'on a décidé de faire avec Anne-Sophie, qui est en fait une de mes représentantes du coup chez ASICS, on a décidé de faire une conférence sur la création de contenu sur les réseaux en tant que coach de tennis. Voilà, en tant que coach de tennis, comment on peut réussir à digitaliser en fait son champ d'action pour pouvoir toucher encore plus de joueurs. Parce que aujourd'hui, force est de constater qu'on est dans une génération où il y a des choses qui évoluent et les réseaux en font partie. Et les réseaux en font partie et du coup, elle a jugé que et un intervenant qui était pertinent pour en parler. Et du coup, bon, voilà, on a organisé ça ensemble. C'était une super expérience pour moi d'ailleurs, parce que c'est la première fois que j'animais une conférence devant des personnes. Là, c'était encore en distanciel. Un Ouais. jour, j'espère en présentiel. Et ce qui était cool, c'est que ça permettait de partager un petit peu moi l'expérience que j'avais en tant que jeune en fait qui est né dans cette génération aussi des réseaux avec des enseignants qui étaient pas de la même génération que moi, qui certains avaient 10, 20, certains 30 ans de plus que moi et en fait c'est super cool parce que ça permettait de transmettre quelque chose qui était pas par exemple dans leur génération. Je sais que tous les mecs qui sont nés entre 70 et 90 sont pas nés avec le téléphone, sont pas nés avec les réseaux et certains trucs bah, ils sont un peu dépassés et moi c'était vraiment cool de pouvoir partager ça avec eux. Et du coup, on a organisé ça. On a organisé deux sessions. Super. Il y a eu plus de monde à la première qu'à la deuxième. Mais sinon, franchement, c'était top expérience. Sincèrement, top expérience. Pour compléter ce que tu dis, l'ATA, et j'en parle aussi, c'est chaque année, il y a des candidatures qui peuvent être déposées et j'en suis le relais. Donc, restez au fait, c'est en février, il me semble. Donc, restez au fait de ceux qui veulent rejoindre ASIC si vous n'êtes pas sous contrat avec une autre marque. Mais en tout cas, du coup, sur le ATA, sur la Zix Tennis Academy, on a quand même du contenu qui est proposé et même quand on parle de webinaire, il y a des sacrés webinaires avec vraiment des intervenants de qualité. Certes, il faut savoir parler anglais, mais en tout cas, l'idée de ce groupe-là est de faire en sorte que finalement, les enseignants qui sont à l'intérieur d'ATA, c'est pour ça qu'au final, moi, j'étais très content de pouvoir postuler, de pouvoir être pris là-dedans, c'est que ça reflète vraiment l'esprit que j'ai aussi sur Mi Tennis, c'est-à-dire que on s'élève entre enseignants de par nos expériences et nos compétences, de façon à ce que tout le monde s'élève vers le haut et tout le monde devienne un meilleur enseignant finalement grâce à l'expérience des autres. Et c'est vraiment, je trouve, une dynamique, mais je pense que dans d'autres marques aussi, ça doit fonctionner également pareil. C'est c'est censé, c'est de l'humain, quoi, de vouloir se tirer vers le haut, et encore une fois, dans le monde des enseignants, quoi. Mais je suis très content de finalement que ça soit fait comme ça pour ASICS. Et je l'espère que pour d'autres personnes qui sont dans cette dynamique-là, qui sont motivées pour ça, qui nous rejoignent dans les prochaines campagnes, ça sera avec plaisir de partager ça avec vous. Mais comme on en a parlé Ouais, il y a aussi eu. un petit peu en off, Ouais. l'anglais, et ça va me faire encore une transition parfaite, l'anglais, Putain, l'anglais, le mec, il est OP. Le mec, il a une bon, transition pour tous les sujets après, de ça fait l'interview. 300 vidéos que je fais sur Meet, ça va. Mais au Le mec, il est réglé. final, Le mec, il joue moins 4-6 sans transition, quoi, le la mec. transition, c'est trop facile. Mais mais du coup, l'anglais, quand même, est une chose, si c'est pas encore ancré dans vos habitudes, à développer, je pense, parce que d'un point de vue contenu, je sais que moi, je consomme beaucoup de choses en anglais, et il y a vraiment beaucoup de choses qui sont proposées, et c'est vraiment très, très intéressant que de savoir parler sans avoir un niveau de bilingue, mais d'avoir des notions déjà sur des domaines, son domaine, en l'occurrence tennis, déjà, ce sera plus facile pour aller s'intéresser à des podcasts ou des émissions en anglais. Peut-être l'écouter en vitesse réduite. Moi, je sais que pour les podcasts, quand j'apprenais certaines langues, je faisais comme ça. Tu réduis la vitesse. Et au final, tu peux quand même qu'arriver à capter des aspects qui finalement
t'apprécies. C'est sûr que quand j'apprends une nouvelle langue, je vais pas aller prendre le truc, le domaine sur lequel je suis pas du tout à l'aise. Parce que je sais que déjà, ça Ah, ne bien sûr. m'intéresse pas. Et en plus, ça va être très compliqué de capter. Mais si c'est quelque chose qui m'intéresse, évidemment. Alors, en Donc, fait, tu t'ouvres quand tu parles anglais, tu t'ouvres à 95% du monde que tu n'as pas accès avec le milieu francophone. ouais. Et en fait, tous les contenus, comme tu as dit, toutes les nouvelles technologies, les nouvelles méthodes d'apprentissage, du contenu en anglais aussi qu'il y a sur les réseaux maintenant, parce qu'il y a beaucoup de Ouais. créateurs en anglais qui sont très bons pour certains et sur certains sur lesquels je m'inspire aussi pour Oui. faire du contenu aussi en français. Il y a tellement de choses. Ah, En fait, franchement, et c'est un vrai conseil là, que vous donne Anto, moi ce que je le pense aussi fermement, c'est que en développant une nouvelle langue, en fait, c'est comme si tu développais une nouvelle vie. C'est oui. qu'en fait, tu avais une vie en anglais et une vie en français. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui parlent que français, ils ont que leur vie en français. Les gens qui parlent français et anglais, ils ont la vie en français et la vie en anglais. Et en fait, en parlant anglais, tu te rends compte que t'as un champ d'action qui est illimité. Que ce soit pour de l'apprentissage, pour du travail, on va en parler après. Pour tout, en fait, pour tout, il y a énormément de choses à faire, en fait. Et l'anglais, c'est vrai que c'est ultra, ultra important. Ouais. Surtout l'anglais. Surtout l'anglais. Les autres langues aussi, mais vraiment l'anglais, c'est Ouais, je mondial pense aujourd'hui. que français, anglais, espagnol, si tu as ces trois-là, Ah, t'es franchement, t'es si tu as prime. ces Hein. trois-là, si tu ces trois-là dans les bagages, je pense quand même que tu peux t'en sortir vraiment bien. Ah, Et le surtout dans le reste, tennis, l'espagnol, ouais, t'es solide. Hein. Tu parles français, anglais, espagnol, le tu reste, je travailles où pense que tu le veux, reste, quand tu après, veux. le reste, c'est cool, hein, mais c'est vraiment le plus gros du travail, là, si tu as français. Déjà, d'abord, le français, c'est bien, hein, parce que le français, quand même, Oui. il est bien reconnu. Mais par contre, de l'anglais, espagnol en plus, là, je pense que là, il n'y a pas trop de limite. Hein. Ah, là, tu peux aller où tu veux. Et Amérique donc, du du Sud, coup, Espagne, et, États-Unis. et- et donc, du coup, tu vas avoir besoin de parler anglais, toi. Ouais, et du coup, c'était par rapport à ça, quoi. J'avais le petit hochement de sourcil, là. Non, mais ouais, en fait, le truc, c'est que, genre, alors, à l'heure, en fait, où on fait cette interview, cette conversation, j'ai pas annoncé ça sur les réseaux, mais à l'heure à laquelle vous verrez, du coup, cette interview, je serai, du coup, dans mon nouveau pays, qui est l'Arabie Saoudite. Et en fait, j'ai décidé d'aller travailler, du coup, là-bas en Arabie Saoudite, parce que j'ai eu une opportunité dans un nouveau club, jeu qui ouvre du coup dans la ville de Jeddah, qui est une des trois plus grosses villes du pays, qui est une ville au bord de la mer en fait, et le club de tennis s'appelle The Racket Space. Et en fait, pour la faire courte, c'est le club en fait qui va être très fermé avec un membership pour y accéder. Donc un membership en fait c'est une somme que l'on paye à l'année pour accéder en fait au club. Et une fois qu'on a payé cette somme, on est dans le club et ensuite on peut souscrire à des entraînements avec des coachs. Du coup, donc on sera trois coachs. Il y aura un coach tunisien qui s'appelle Khalil. Il y aura un coach algérien qui s'appellera Redouane et moi en troisième du coup coach français. Et en fait, c'est la nouvelle aventure que j'ai décidé de vivre et que je vous partage sur les réseaux de l'intérieur. Qu'est-ce que c'est de vivre dans un pays du Moyen-Orient aussi? Parce que moi, il y a un truc aussi que je remarque, c'est qu'on a énormément de sur beaucoup de pays Ouais. et moi en fait y étant en fait j'y étais jusqu'à il y a 2 jours. C'est pour ça que j'ai encore un peu des effets du jet lag peut-être ça se voit pas trop mais encore un petit peu. Mais voilà, avant ça j'avais bougé un peu partout aussi en Asie, mais voilà, je suis allé en immersion 5 jours avant d'y aller du coup pour emménager fin octobre. Et honnêtement, il y a énormément de clichés que moi-même j'avais qui ont été cassés un petit peu, notamment sur la condition de la femme, où on pense que les femmes, c'est dans un pays dans lequel voilà, toutes les femmes ont pas de droits, elles ont pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça, alors que c'est pas du tout le cas. Au niveau de l'accueil, les gens sont hyper accueillants, hyper sympas, même des gens désintéressés qui sont pas forcément quelque chose à te vendre, qui sont simplement la bienvenue, d'être à l'aise ici. Le soleil, le temps, incroyable. Moi qui aime la chaleur, je suis servi. Il fait jamais moins de 30 degrés, 40 en été, voire plus. Donc voilà, ça c'est cool. Et les opportunités en fait de se développer. Et encore une fois, aussi chauvin que je suis, et je suis très content quand je vais à l'étranger de dire que je suis français, il y a des choses qu'il y a à l'étranger qu'on n'a pas chez nous, notamment au niveau du développement d'activités, cette envie en fait de conquérir, de développer des projets que moi j'ai ressenti là-bas en parlant avec les trois associés du coup du centre qui sont Moussaed, Abderrahman et Alia, qui sont trois jeunes de moins de 30 ans, dont un des trois d'ailleurs Abderrahman qui est dans le top 30 Forbes Moyen-Orient Asie Middle East Asie des entrepreneurs de moins de 30 ans. Donc voilà, quelqu'un qui a monté pas mal d'activités. Et moi, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup voilà, des gens qui ont envie cette envie de vivre en fait, cette envie de Ouais. vivre et de développer des choses. Et du coup, voilà, cette nouvelle aventure, ça sera en Arabie Saoudite. Du coup, tu verras cette interview, je serai déjà là-bas emménagé.
Ouais, c'est bon ça. Et du coup, les personnes qui vont voir cette interview de nous va pouvoir aller Mm. sur la chaîne YouTube et voir des vlogs de ta vie de prof là-bas. Exactement. Dans un pays où on n'aurait même pas imaginé qu'on pourrait faire du tennis. Tu vois, il y a ça 10 ans là-bas, le tennis, ça existait quasi pas. Il y avait un cours là, un cours là. Et en fait, il y a eu l'expansion du paddle qui est mondiale, je pense maintenant. Là-bas, c'est vraiment, c'est hyper, hyper, hyper famous. Il y a des cours de paddle absolument de partout. Partout. Et le tennis, c'est en train d'arriver petit à petit. Ouais. Et au final, tu sais déjà comment tu vas travailler? Genre, c'est des Ouais. horaires comment? Des groupes, des Alors, cours en fait, là, individuels? juste très bonne question là-bas. Moi, je me pose cette question. Je pensais que ça allait être classique école de tennis normal comme en France. Pas du tout. En fait, étant donné que c'est un club avec un membership, très peu de personnes du coup ont accès au club. Je crois que c'est 60 ou 100 personnes. Donc, vraiment, ils font un truc très clôturé. Ils priorisent les familles parce qu'en fait, ils veulent avoir femmes, hommes, enfants. Hmm. Et après, à côté de ça, je crois qu'ils priorisent je crois les filles, priorisent un peu plus les filles que les garçons, parce qu'il y a plus de filles que les gars jouent plus au foot ou à des sports Ouais, masculins, la boxe, la lutte, etc. là-bas. Et en gros, le fonctionnement, pour te répondre, c'est essentiellement le soir. Donc en fait, sur ça, ça change pas trop de la France. Donc c'est à partir de 4h, 5h que ça commence en fait à entraîner. Pas à cause de la disponibilité, parce qu'en fait, les enfants là-bas, de ce que je sais du peu d'infos que j'ai, finissent beaucoup plus tôt que chez nous en France. Mais en fait, par rapport au temps, à la chaleur. En fait, à part les mois de décembre, janvier, février, à 2h, 3h de l'après-midi, il fait toujours plus de 35 degrés ouais, avec un soleil de plomb. Donc voilà, les gens sont à la maison à cette heure-là. Donc en fait, mon planning, grosso modo, ça va être en hiver entre 4h et 8h, donc du soir je parle, et en été ça va être entre 5h et 9h, donc environ 4 heures de terrain, voire peut-être 5 avec 1 heure en plus le matin. Et voilà, le centre va être vraiment génial. J'ai hâte de vous montrer les vidéos. Peut-être à cet instant-là, les vidéos seront déjà sur YouTube. ouais, Mais peut-être. Ouais. voilà, j'ai hâte de vous montrer. En tout cas, il Hmm. y aura salle de sport dans le complexe. En bas, il y aura un endroit pour prendre le café. Ça sera un endroit clos. Voilà, ça va être génial. Et sinon, au niveau des groupes que je vais avoir, ça va être surtout, alors il y aura un div, cours duo et cours à 4 maximum à 4 sur le terrain, parce qu'ils priorisent vraiment la qualité dans le centre. Donc voilà, le projet c'est qu'il n'y aura jamais plus de 4 joueurs sur le terrain. Donc ça, c'est en tant que prof, on est tous d'accord sur ça, c'est la régalade. Pas plus de 4 joueurs sur le Ouais, terrain, adulte comme enfant, c'est top du top. c'est top. Et au final, est-ce que derrière, tu vas avoir, je sais pas, peut-être que tu n'as pas encore la réponse, mais d'un point de vue PEDA, est-ce que tu as une liberté totale ou est-ce que chacun, ou t'as quelqu'un, tu vas avoir un head coach, entre guillemets, qui va te donner la façon de fonctionner? Alors en fait, je vais être head coach là-bas du coup. Je vais être en fait, je vais être head coach en fait là. On est tous les trois en fait head coach à notre manière. Euh, Ils ont décidé que moi, étant donné que j'avais un diplôme français, que peut-être j'avais plus d'expérience que les autres au niveau de la pédagogie, en fait, par rapport à ce qu'on a en France, au niveau de la formation, Ouais. etc. Mais voilà, on est tous dans le même bateau, tous les trois. Moi, je nous vois tous ensemble comme des collègues à avancer dans la même direction. Il n'y a pas, en fait, réellement de projet pour l'instant, parce que si tu veux, en fait, le centre ouvre. Donc en fait, pour l'instant, ça va être du rodage. Là, de novembre à janvier, ce qu'on s'est dit, c'est que ça va être vraiment 2 mois de rodage. Où, en fait, on va voir la demande. On ne sait pas combien de cours voudront prendre les gens. On ne sait pas le nombre de personnes qu'on va avoir. S'il va y avoir des groupes avec beaucoup d'enfants qui vont jouer, peu d'enfants qui vont jouer. Ouais. Mais en fait, le but, c'est de dispenser des cours de tennis. On ne s'est pas encore mis d'accord, je t'avoue, sur tout ce qui est. En fait, on n'a pas la data, on n'a pas les données, on les a pas encore de savoir combien on va être combien de Oui. demandes on va avoir de cours. On sait pas encore en fait. Donc c'est assez flou. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des heures de travail, on sait quand même sur ça où on va. Mais au niveau de la péda, on sait Justement, pas encore. justement, niveau PEDA, bon, deux questions qui me viennent. Le diplôme Ouais. là-bas, il n'y a pas de diplôme pour être prof. Pas que je sache. Je me Bon. suis pas renseigné, mais je sais pas. Je vais pas dire de bêtises, je sais pas, honnêtement. Et deuxième question, matériel adapté. Tu sais, s'il va y avoir des raquettes plus petites pour les petits, est-ce qu'il va y avoir des balles rouges? Est-ce qu'il y a... Oui, oui, oui. Ouais, non, ça, ils connaissent. Alors, ils connaissent, parce qu'en fait, j'ai parlé à une des trois associées, du coup, Alia. En fait, pour la petite histoire, elle a permis le développement du sport, en fait, en Arabie Saoudite pour les femmes. Et en fait, c'était une bonne joueuse de tennis. Ça doit jouer j'ai tapé un peu avec elle. Ça doit jouer troisième série, à peu près. Donc, en fait, voilà. Là-bas, c'est un bon niveau, parce que le niveau est beaucoup plus bas qu'en France. Du coup, vous imaginez, étant donné qu'il y a moins le tennis qui est développé comme chez nous. Et en fait, oui, moi, je lui ai parlé de la pédagogie. En fait, on en a parlé brièvement autour du premier brunch qu'on a pris ensemble quand je suis arrivé. Je lui ai dit, voilà, ici, vous connaissez les balles rouges, les balles oranges. Elle m'a dit, of course. Donc, j'ai dit, ok, on va pas poser d'autres questions. Du coup, ils connaissent, tu Eh, vois. Là, elle m'a il nous prend pour qui? Il nous prend pour qui, le mec? voilà.
elle était limite en train de se dire, attends, ils pensent qu'on est en train de jouer au tennis sur des chameaux ou quoi ici, tu vois. Ouais. Donc voilà, les trucs, en fait, c'est que ouais, ça après les petites raquettes et tout, ça, ils auront, je pense. Et après, matériel adapté, tout ce qui est plot, latte, échelle de rythme, ça, je leur ferai acheter si, s'ils en ont pas. Mais de toute façon, même avec les autres entraîneurs, à mon avis, ça, attention, ils demanderont la même chose. Mais ouais, non, ça, je pense que ouais, ça devrait le faire. Et Franchement, ça devrait et le du faire. coup, tu sais que ça part pour combien de temps? Alors, mon contrat est sur 12 mois. Honnêtement, à l'heure actuelle, j'ai pas. Alors, à l'heure où on fait ce live, je sais pas encore comment vont être les conditions de travail, etc. là-bas. Sur le papier, moi, je pars sur 12 mois et encore une fois, je suis très au jour le jour. C'est-à-dire, je vois comment ça se passe. Si je dois bouger sur une nouvelle expérience en m'ayant fait des contacts là-bas, pourquoi pas. La certitude que j'ai, par contre, c'est que, enfin, certitude, on verra, mais en tout cas, c'est une de mes volontés importantes, c'est de continuer à aller bosser dans des pays anglo-saxons. Ouais. Parce que j'aime vraiment la mentalité et à l'heure actuelle, j'ai envie de me former en fait dans une vision qui est différente de celle de la France au niveau de l'enseignement sportif pour voir comment fonctionnent les mecs dans d'autres pays. Pourquoi pas après à un moment donné retourner dans des pays plus développés niveau tennis, notamment par exemple États-Unis, Canada, ce genre de pays. Tennis Canada d'ailleurs pour la parenthèse qui fait beaucoup de choses au niveau pédagogique, des projets, Ouais, etc. Le terrain enseigné, c'est vraiment lourd ce qu'ils ouais, font. très fort. Et Ouais. ouais, et franchement, on a de franchement en France, et je le dis vraiment avec toute la lucidité que j'ai là sur ce live. Mais là n'est pas le sujet, c'est que moi je pense que je vais rester dans des pays anglo-saxons après, soit en Arabie Saoudite si je m'y plais, soit peut-être ailleurs, rester dans le Moyen-Orient, ou sinon retourner dans des pays voilà, plus occidentaux. À voir. À voir. Mais j'ai envie vraiment de me faire une expérience à l'étranger. Ouais. Faire une expérience à l'étranger, ça me plairait beaucoup ouais, pour les prochaines Je, années. Ouais. je vois. Et on suivra ça avec grand plaisir. En tout cas, tu m'as bien teasé le truc pour te suivre dans cette aventure-là. Ouais. Ben, j'espère que ça a teasé tout le monde. Hein. En tout cas, même Ouais. moi, ça m'a teasé pour te dire. Ouais, ouais, Donc, ouais. Ouais, c'est très bien. Très bien dosé de passer à l'action et bravo en tout cas de cette énergie-là que tu as et que tu partages. Encore une fois, parce que c'est important et ça va, je l'espère, faire bouger des gens à leur niveau. Ouais. Ça peut être des gens des enseignants qui nous écoutent et qui partent justement en stage chez Nadal. Là, j'avais fait l'interview chez Piatti. Pareil, ils accueillent des coachs pour le temps d'une semaine, de 15 jours, 3 semaines. Ils les prennent sous leur aile pendant 3 semaines et le mec, voilà, il passe 3 semaines chez Piatti, quoi. Et en tant que coach, je trouve que c'est des expériences extraordinaires. Et en plus, la façon dont ils ont de fonctionner chez Piatti est vraiment très novatrice, entre guillemets. En tout cas, je l'ai découverte comme ça, d'un point de vue organisationnel. J'ai adoré. Et donc, au final, je suis pour ces initiatives-là. Et à l'inverse, donc quelqu'un qui va aller jusqu'à cette étape-là, bravo. Mais aussi bravo à celui qui va se dire, ah, mais ça m'a intéressé cette petite formation que j'ai vue ou cette envie-là de me former et qui a pris une formation ne serait-ce qu'en ligne pour aller un peu plus loin dans, je sais pas moi, les préférences motrices ou la biomécanique. Mais au moins, on est déjà dans une étape de progression, dans une envie de chercher des choses nouvelles pour son enseignement. Et déjà, bravo, quoi. Déjà, bravo. Donc, tu as fait un big step là, de vouloir passer là-bas et d'aller là-bas. Mais en tout cas, ouais, mais c'est- je te rejoins, je me permets de t'interrompre, je te rejoins à 100% sur ce que tu as dit avant, ouais, et je partage vraiment ce mindset à 100% de constamment chercher l'amélioration dans tous les domaines. Alors nous, en tant qu'enseignants, pour ceux qui regardent, mais si vous n'êtes pas enseignant, pareil dans votre domaine de vie, c'est toujours d'avoir cette culture de l'excellence. Et moi, c'est quelque chose que j'essaie de transmettre et à mes élèves et à moi, que j'essaie de me l'inculquer avec de la discipline, avec les entraînements sportifs, voilà, les apprentissages, etc. Et comme tu as dit, on peut toujours devenir meilleur. Et si on a toujours cet état d'esprit de se dire, je veux m'améliorer et je cherche à pas savoir qui a raison, mais quelle est la vérité dans un petit peu tous les domaines. En fait, on casse un peu l'ego qu'on a et ça nous permet de s'améliorer en tant qu'humain, que ce soit dans l'apprentissage du tennis en tant que DE, que ce soit dans la pratique sportive, que ce soit dans les relations, dans tout. Je suis matrixé par ça, cette envie d'exceller dans un petit peu tout et j'espère que voilà, notre interview là, ça va permettre de parler aux gens et voilà, moi, c'est ce que j'essaie de transmettre et je pense que toi, c'est pareil. Donc non, on se rejoint de ouf sur ça. Ouais. ouais. Ayez confiance en vous et aidez-vous les uns les autres. Ça, c'est le truc fondamental. Fondamental. Bon, C'est beau. merci beaucoup Merci. merci beaucoup ce petit moment. Merci Et pour ton invitation, ça fait plaisir. je partagerai avec plaisir ce que tu mets en avant pour que tout le monde te suive. Avec plaisir. Merci à tous. Anto, à plus, à bientôt. Bien.